Ce personnage a surpris tellement de personnes. Il a réussi à devenir célèbre autour du monde, ou du moins encore plus qu'il ne l'était avant. Car oui, Trump et sa famille ont une longue histoire derrière eux, et je pense qu'il serait intéressant de découvrir celui qui fait tant parler de lui. Car tout le monde en parle, mais finalement, beaucoup ne le connaissent pas tant que ça, et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il a toujours été hors du commun. Vous savez, il y a tellement de choses à dire sur Donald Trump que je ne savais pas trop par où commencer. Du coup, je vais commencer par le début, puis je vous présenterai son programme présidentiel par la suite. Tout d'abord, laissez-moi vous présenter Frederick Trump. Il s'agit du grand-père de Donald, qui a fait fortune dans l'immobilier lui aussi, en construisant de nombreux hôtels, restaurants et maisons closes pendant la ruée vers l'or. Il a tout revendu, puis a investi dans l'immobilier à New York. Ainsi, son fils Fred, le père de Donald donc, a hérité de sa fortune et il créa à 15 ans sa société immobilière avec l'aide de sa mère. Il a ainsi construit beaucoup de résidences et de bâtiments un peu partout dans New York. Il était même l'un des plus grands agents immobiliers de la ville. Et enfin, c'est en 1946 qu'il mit au monde le petit Donald, qui rejoignit plus tard l'entreprise familiale dès ses 22 ans. Ainsi, Donald Trump n'est pas un self-made man, mais il est bel et bien né dans une certaine richesse. Même s'il faut avouer qu'il a entrepris beaucoup de choses. En effet, dès 1971, il dirige l'entreprise et décide d'entreprendre de plus gros projets avec une architecture attractive pour sortir du lot. Il a voulu investir dans Manhattan, un pari très risqué étant donné que la ville tombait en ruine à ce moment-là et devenait la capitale de la criminalité. Il s'est alors mis à racheter des vieux bâtiments afin de les rénover, comme le Commodore Hotel à côté de la gare Grand Central, qu'il a complètement transformé en 1977. En 1980, il a complètement rénové le Woolman Rink, la fameuse patinoire située au sud de Central Park. En 1982, il rachète le 40 Wall Street, dont je vous ai déjà parlé dans ma vidéo sur l'histoire de New York. En 1983, il termine la construction de la Trump Tower, un immense gratte-ciel situé sur la 5e avenue, contenant à la fois des magasins, un hôtel, des restaurants et des résidences. Il s'agit aujourd'hui de la 64e tour la plus haute de Manhattan. Elle est encore aujourd'hui l'une des plus prestigieuses et des plus luxueuses de la ville. Ainsi, je pense vraiment que l'on peut dire qu'il a eu un grand rôle dans la reconstruction de New York dans les années 80. Trump devient donc de plus en plus riche et de plus en plus populaire. Il rachète et rénove un immense manoir et il en profite aussi pour acheter le plus gros yacht du monde à l'époque. En 1984, il ouvre un énorme hôtel et casino à Atlantic City, qui a fermé depuis. En 1988, il rachète le très célèbre Hôtel Plaza, ce qui explique d'ailleurs son caméo dans Maman j'ai encore raté l'avion. Down the hall and to the left. Thanks. La même année, il rachète un casino à Atlantic City et en 1989, il crée sa compagnie aérienne. Mais cela fut un échec. En effet, les années 90 furent difficiles pour la compagnie et beaucoup de problèmes financiers sont apparus après l'achat du casino. On parle même de faillite à l'époque. Mais la revente de la compagnie aérienne, de son yacht et les millions de dollars d'héritage de son père ont permis de relancer le business. En 2001 se termine la construction de la Trump World Tower à Manhattan, un gratte-ciel de 262 mètres. C'était la plus grande tour résidentielle du monde à ce moment-là. C'est à partir de ce moment qu'on commençait à pousser de nombreuses tours portant le nom de Trump, à Las Vegas, à Chicago, à Toronto, à Honolulu, à Hawaï et encore beaucoup d'autres. Certaines personnes ont également payé Trump plusieurs millions de dollars pour pouvoir utiliser son nom pour leurs bâtiments. Il a parallèlement acheté une bonne dizaine de golfs à Miami, à Los Angeles, à Philadelphie et même en Irlande et à Dubaï. Il possède en outre un immense jet privé dans lequel on peut trouver des éviers en or ou des ceintures de sécurité plaquées d'or 24 carats. On estime la valeur de son jet à environ 100 millions de dollars.
Parallèlement, il a aussi présenté la célèbre émission de télé-réalité aux États-Unis, The Apprentice, dans laquelle des candidats doivent passer différentes épreuves jusqu'à se retrouver face à Trump pour avoir un job dans son entreprise. You're fired. En 11 ans, l'émission lui rapporta environ 200 millions de dollars. Et ce ne fut pas sa seule expérience dans le show business. Je vous ai parlé tout à l'heure de Maman j'ai encore raté l'avion, mais vous l'avez peut-être déjà aperçu dans Le Prince de Bel-Air, dans Spin City, dans Zoolander ou encore dans Sex and the City. Par ailleurs, il s'est également fait remarquer en apparaissant plusieurs fois dans des combats de catch. Depuis 1996 également, il a organisé des concours Miss Universe et Miss USA. Il a aussi écrit une quinzaine de livres, il a créé une agence de mannequins, une agence de prêt immobilier, des restaurants, des vignes. Il a créé sa marque de parfum, sa ligne de vêtements, qui sont fabriqués en Chine d'ailleurs, mais vous comprendrez pourquoi je dis ça tout à l'heure. Il a créé sa marque de steaks, les meilleurs steaks du monde, vendus à plusieurs centaines de dollars, sa marque de vodka, sa marque de magazine, sa marque de bouteilles d'eau, et il a même sorti un jeu de société dans les années 80, en reprenant le concept du Monopoly, consistant à investir dans l'immobilier. À noter tout de même que la plupart de ses produits ont été un flop total. En clair, Donald Trump a tout de même vécu une success story dont peuvent rêver de nombreux Américains. Et c'est ce qui fait toute sa popularité en fait. Il a toujours voulu être le meilleur, il a un ego énorme, et il a extrêmement confiance en lui. Mais ce sont plus des qualités que des défauts, puisque c'est ce qui lui a permis d'en arriver là aujourd'hui. What's the difference between a wet raccoon and Donald J. Trump's hair? A wet raccoon doesn't have $7 billion fucking dollars in the bank. De nos jours, il est très difficile d'estimer sa fortune. Les chiffres qu'il donne lui-même sont souvent en grand désaccord avec les estimations. Mais ce qui est sûr, c'est que l'on sait qu'il est milliardaire. Ah oui, et pour finir la présentation, je me suis dit que j'allais quand même rapidement vous présenter sa famille. Alors voici sa première femme, Ivana. Voici Marla, avec qui il a trompé sa première femme pendant plusieurs années, puis avec qui il s'est remarié après le divorce. Et enfin, Melania, sa femme actuelle. Et évidemment, ses enfants, donc voici Bayron, son petit dernier, Tiffany, Ivanka, et les préférés, Donald Jr. et Eric. Ils sont tellement mignons. Donc du coup, comme vous avez pu le voir, il s'agit vraiment d'un homme d'affaires. Donc vous vous demandez peut-être, mais qu'est-ce qu'il fait à la présidence américaine? Eh bien, autant vous le dire tout de suite, il n'a jamais eu d'expérience politique. Certains en font un argument contre lui, et beaucoup, à l'inverse, voient ça comme une qualité, car ça lui permet justement de se différencier des politiques dont tout le monde a une mauvaise image, faut l'avouer. Par contre, il a toujours voulu être président, et il s'est toujours dit patriote, et gouverner le pays était pour lui un de ses rêves. Il s'est donc tout de même beaucoup intéressé à la politique dans sa carrière. Comme vous le savez, Trump est actuellement candidat au nom des Républicains. D'ailleurs, dans les années 80, il était très engagé dans la campagne de Ronald Reagan, et c'est d'ailleurs une de ses inspirations. Make America great again. Pourtant, lorsque l'on lui a demandé récemment qui était le meilleur président parmi les derniers, il a choisi Bill Clinton plutôt que Bush père et fils. Il a par ailleurs donné des milliers de dollars à la fondation Clinton,